Alors, pour changer un peu, aujourd'hui, nous allons vous lire de Jacques Prévert, Contes pour enfants passage. Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez quels sont les enfants passages que nous avons dans la famille. Et nous allons lire le premier conte qui s'appelle L'autruche. Lorsque le petit Pousset, abandonné dans la forêt, sema des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. C'est la vraie histoire, celle-là. C'est comme ça que c'est arrivé. Le fils Pousset se retourne, plus de cailloux. Il est définitivement perdu. Plus de cailloux, plus de retour, plus de retour, plus de maison, plus de papa-maman. Ah, c'est désolant, se dit-il entre ses dents. Soudain, il entend rire, et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruit, une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable, et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit « C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique, je peux manger n'importe quoi. Ce matin, j'ai mangé 2 cloches avec leurs battants, j'ai mangé 2 trompettes, 3 douzaines de coquetiers, j'ai mangé une salade avec son saladier et les cailloux blancs que tu semais. Eux aussi, je les ai mangés. Monte sur mon dos, je vais très vite, nous allons voyager ensemble. » Mais, dit le fils Pousset, mon père et ma mère, je ne les verrai plus. On ne pleure pas quand même. Ah bon. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de sitôt. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'autruche. Ne m'appelle pas madame, ça me fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche tout court. Oui, l'autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Tu m'agaces à la fin. Et puis veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère à cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. Mon père aussi, il me battait. Ah, monsieur Pousset te battait, c'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs, monsieur Pousset n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit? Non, Eh bien, il a dit, ça ferait, ça ferait une belle omelette encore avec les œufs de Sébastien, mais c'est pas possible. je me souviens la première fois qu'il a vu la mer, il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit: quelle grande cuvette! Dommage qu'il n'y ait pas de pont. Tout le monde a ri, mais moi j'avais envie de pleurer. Alors ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit: tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante. Ce n'est pas ma faute, mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. Moi non plus. Grimpe sur mon dos. Tu ne reverras plus tes parents, mais tu verras du pays. Ça va, dit le petit Pousset, et il grimpe. Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent, et c'est un très gros nuage de poussière. Sur le pas de la porte, les paysans hochent la tête et disent avec moi: Encore encore une une de de ces ces sales salles automobiles. automobiles. Mais les paysans entendent l'autruche qui carillonne en galopant. Vous entendez les cloches, disent-elles en se signant. C'est une église qui se sauve. Le diable sûrement court après. Termine. Et tous de se barricader jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain matin, l'Autriche et l'enfant étaient bien loin. Oh, on ne les voit pas. Voilà l'histoire de l'autruche et du petit Pousset. Au revoir les enfants! Au revoir, au revoir.